Cette logique de je fais de la... Bon, il faut voir. Prends les deux. Ah, je prends les deux. Bon, bon. Les deux, c'est le même son. Ah oui. On parlera chacun. Bon, alors, bonjour les amis. Là, vous voyez, la caméra est là-bas. Donc, c'est diffusé en ce moment en direct sur radiobiarritz.fr ou Radio Biarritz. De toute manière, maintenant, il y a un petit QR code que vous allez trouver partout dans Biarritz. Il suffit de le flasher avec vos téléphones. Vous êtes relié directement à Radio Biarritz par ce biais-là. Et alors, l'idée, c'est de poser des questions, peut-être. Alors, on est ici, alors pour ceux, parce qu'après, c'est rediffusé, c'est en direct en ce moment, mais c'est rediffusé sur YouTube. Hein. C'est-à-dire que demain, après-demain, vous direz aux gens à qui vous avez envie, d'ailleurs, vous direz, bah, si tu veux voir le truc, va sur YouTube, tu tapes Radio. Et donc, on est ici avec monsieur Irigoyen, Dominique Irigoyen. Bon, je peux venir à côté de vous? Je ne le fais jamais, ça. Là, voilà. Alors, la caméra, elle prend tout, mais elle ne traverse pas les murs. Venez à côté de moi. Venez à côté de moi, s'il vous plaît. Bon, alors, la première question, c'est laquelle qu'on peut poser comme première question? Dites-moi, vous. Une première question. En quelle année On n'a pas ouvert, on a pris le commerce. En quelle année vous avez ouvert ou pris le commerce? Pris le commerce. Mes parents ont pris ce commerce en 1957. Voilà. Tout simplement. Voilà, moi, mais c'est un commerce qui existe depuis un petit siècle, je pense. Parce qu'il existait déjà, bien sûr, avant que mes parents l'achètent. Hein, voilà. Mon père, il avait connu ça parce qu'il venait, il portait une barrique de vin blanc de Bordeaux qui était consommée entre le bar et l'alimentation. Voilà, c'était l'apéritif de l'ouvrier et même de la maison, là, à l'époque, le blanc doux, qu'on appelait. Voilà. C'est comme ça que le jour où il a arrêté les transports, eh bien, il a acheté le commerce ici. Et, voilà, il était venu, il allait faire 50 ans et ma mère était un peu plus jeune. Voilà. Voilà. Et vous aviez quel âge? 9 ans. On allait faire 9 ans avec ma sœur, voilà, jumelle. Voilà, et puis voilà, tout est parti de là. La dame qui était ici, elle était âgée. Bon, mais bien sûr, mes parents, quand ils avaient débarqué, ils ont fait remuer un petit peu le quartier, comme, voilà, parce que tout nouveau, tout beau, quoi, bien sûr. Les petits commerçants, bon, ils étaient peut-être un peu jaloux au départ. C'est le réflexe, quoi, le réflexe de chacun, hein, de toute façon, quand quelqu'un sait. Oui, après, bon, voilà, chacun avait son pain pour gagner sa vie, quoi. Oui, il y en a. Oui. Attends. Il y avait quoi? Il y avait la Guyane et Gascogne. Oui, devant le traité Saint-Martin. Il y avait chez Cabane. Oui, il y avait chez la Retsch, la boucherie. Oui, ça c'était à l'avenue, comment ça s'appelle? Voltaire. Voltaire, voilà, c'est ça. Oui. Voilà, c'était pas. Et il y avait Eré-Sarret aussi qui avait le même commerce que le bar alimentation. Voilà. Ouais, qui avait lâché. Bon, oui, j'étais resté, une trentaine d'années quand même. Quand on était, depuis qu'on était là. Pardon, Vous en avez à la rue Carcabueno. Carcabueno, c'est pas le quartier. Hein. Non, pas du tout. Ah non, oui, c'est plus loin, ça, c'est pas... Oui. Il y avait une alimentation au 13 rue Gutiérrez, dans notre rue, là. Oui, mais vous l'avez connu, oui, qui faisait l'angle, hein. Oui. Qui faisait l'angle. Aussi. Oui, il y avait aussi. Mais l'angle, je connaissais parce que le monsieur, il travaillait il donnait un coup de main chez Broisan, je crois, le transporteur, voilà. Et c'était sa dame qui gardait l'alimentation. Puis quand ils avaient pris la retraite, tout s'était arrêté, quoi, là. Mais 100 mètres plus loin, il y avait une épicerie, parce qu'il y a toujours le sigle d'épicerie sur la maison. C'est possible que ça soit resté, oui. C'est possible, oui. Voilà. Et ici, on a la radio, là? Oui, c'est Radio Bonne Humeur. Attention, monsieur, il y a quelqu'un qui veut rentrer.
Voilà. Voilà en gros, après, je ne vais pas vous raconter la vie d'ici. Hein. Est-ce qu'on peut poser d'autres questions? Vous avez d'autres questions à poser? Vous, monsieur, vous venez d'arriver. Oui. Est-ce que on a une petite coupe pour vous et ceux qui viennent d'arriver d'ailleurs. Oh. Est-ce que vous voulez poser une question que vous n'avez jamais posée à monsieur Irigoyen jusqu'à présent? Ou même que vous avez déjà posée, mais qu'on aimerait bien entendre, nous. Disons que ça fait des années que je le connais, M. Irigoyen. C'est un homme charmant, ça c'est sûr. Vaillant, honnête, un brave type. Voilà. Voilà ce que je peux dire de lui. Merci. Bon, c'était pas une question, mais c'était... Oui. Moi, je trouve qu'on va perdre un petit peu de l'âme du quartier. Parce que pour les matchs du Biarritz Olympique, il y avait toujours des petites citations super bien. Quand il y avait du cyclisme, c'était pareil. À chaque fois qu'il y avait une fête, Sur il y avait- la voilà, vitre. sur la vitre, il y avait toujours des choses extraordinaires et puis avec beaucoup d'humour. Voilà, nous on appréciait énormément. Et on s'arrêtait, on faisait le tour des fois pour savoir ce qu'il avait écrit, parce que des fois c'était un peu plus long. Moi je le remercie beaucoup, il va énormément nous manquer. Voilà. Il me fait dans la vie. Bon, ouais. À l'occasion du Tour de France, vous avez dû voir les arrivées sur la piste en cendrée de l'hippodrome. Une fois. C'est la seule fois qu'elle est arrivée, en 78. Je me rappelle plus. Voilà. quelle année, là. Je suis en photo, j'étais juste derrière l'arrivée, j'étais parti avec la petite échelle que j'ai là. Est-ce qu'il y avait l'entrée de ce côté-ci? Il y avait, Qui c'est qui avait gagné? le basse espagnol, là, je ne me rappelle plus son nom. Je le sais, mais ça ne me vient plus. C'était en quelle année, vous dites? En 78. Il y avait Dimerx encore là. Qui était, ouais. Voilà. Bon, Voilà. vous avez connu donc De Gaulle. Bon, d'accord, bien sûr. Je vous ai compris. Oui. Qui est passé comme personnage illustre dans cet endroit, là, dans ce bar alimentation? Oui, ça. La personne la plus simple peut être aussi illustre que la personne la plus connue. Hein. Ouais. Voilà. Mais bon, il y a du monde qui est passé après, vous savez. On ne fait pas attention, on ne se rappelle pas sur le moment. Ah oui, une fois, c'est Claude François qui s'est arrêté là, qui nous demandait la piste du vélodrome. Voilà, c'était en plein été, il y avait une Il était soirée. avec les Claudettes ou tout seul? Tout seul, peut-être qu'il les avait rejointes hein, à la piste, à l'hippodrome, disons. Voilà. Ouais. Et ils ont réalisé pendant quelques petites années, il était organisé là, c'était je me rappelle plus le nom de la journée. Hein. Voilà, ils faisaient venir des vedettes qui faisaient après le tour un peu du Pays Basque. Voilà, c'était pendant quelques années, c'était devenu une petite coutume, disons. Voilà. Entre autres, lui, il y en a d'autres, mais je ne me rappelle pas. Mais je me rappelle, c'est moi qui l'avais orienté à l'hippodrome, quoi, disons. Voilà. Bon, donc... Pour ne parler qu'une vedette, quoi. Que d'une vedette. André Assari venait souvent, le chanteur de Biarritz. Hein. Et Luis Mariano, non? Non, le Luis Mariano, je l'ai entendu. Il était, lui aussi, il était à l'hippodrome avec le cirque Bouglione, voilà. Et il faisait la tournée, peut-être qu'il était venu spécialement, mais on l'entendait chanter du secrétaire d'ici, on l'entendait. Hein. Ah ouais. Ouais. Et même j'ai un copain qui m'a relaté cet épisode il n'y a pas longtemps. Je lui dis, quelqu'un qui se rappelle de ça. Hein. Voilà, avec le vent, c'était le vent un petit peu de l'est, sud-est, et on l'entendait très bien d'ici. Ouais. Ouais. C'était en soirée. Ouais. Voilà, Le fameux vélodrome que les plus jeunes d'entre nous ont connu. C'est pas un vélodrome, ici c'était une piste. Ah bon. C'est une piste en cendrée. Ouais. C'était à Bayonne qu'il y avait le vélodrome. C'est ça. Et comment? C'est ça, oui. c'est Oui. bien. Bon, voilà. Ici, À la c'était Biron, dans les quoi. courses de polo qu'il y avait, on a même eu le duc d'Édimbourg. Oui, sûrement, oui. Ah, micro. Si. Voilà. Faites circuler le micro. Voilà. Tenez-le, Allez-y, votre allez-y. micro. Moi, je vais aller Peut-être chercher le reprendre Je- ce que vous avez dit. Je vais servir le monsieur. Vous pouvez me le garder une minute? un kilo de patates.
vide. Est-ce que vous voulez une petite coupe de champagne avec nous? Allez. Et le dernier arrivé, pas le moindre, parce que c'est un de mes voisins qui repère tous les 3 mois sa maison. C'est particulier. Elle est nickel, Non, mais toute sa maison ou que les volets? Dominique, vous en avez une autre au frigo? Non, On n'a pas au frigo, mais bon, elle est fraîche, oui. allez, on refait une. Oui, on en remet une autre. C'est pour moi. Merci. Non, toujours pas. Hein. C'est le de jamais, c'est Ça fait 30 tournées. Ah, mais je vais t'en trouver un. Je peux prendre le vôtre puisque vous. C'est vrai? C'est bon, c'est très bien. Je vais passer sous. Allez. C'est sûr. Vous habitez en coin là? Je ne sais pas que ce serait si dur à éduquer. Mais là, ça va. Au moins de 100 mètres. C'est-à-dire Moins de 100 mètres. Dans les résidences à côté. Ah oui, là-bas. Au Clos Saint-Martin. Éducation bienveillante. Oui, Allez, les routes de ça ne Paris. pas Merci. Aussi, faut bien haut. Comme beaucoup. Ça a quand même. Vous voulez l'autorité avec quelle région? Je suis né par erreur à Paris. Mais je suis là depuis plus de 60 ans. Donc voilà, ça laisse des traces. Depuis les années 80. Est-ce que je peux 60 ans. Ah oui, ça commence à faire un bail. Tu vas te remarier sur la combien de Je suis jamais mariée de la vie. Ce sera la première fois. Mais jamais trop tard pour bien faire. Hein. Oui. Tu t'es jamais mariée? Jamais. On connaît la vraie Côte des Basques à l'époque où elle ressemblait à quelque chose. On ne s'est pas marié. Quel malheur cette disparition de plage. Je vais récupérer ça. Oui, joli. Bonsoir. Bonjour. Alors vous venez pour l'interview? Ah non. Ben oui. Regardez, il y a la caméra qui est là. Bon, on va vous êtes en retard quand même. Hein. Ah bon? Pourquoi? Ah ben parce qu'on a prévu quand même, tout le staff est là. Ah, moi j'arrive. Mais vous avez les lauréats, il y a quelqu'un de l'autre côté? Bon, ok. Vous travaillez où? Bon, ben bienvenue, parce que là vous savez ce qu'on fait. Non? Oui. Pour mes deux, je sais pas moi. Dominique, Mais terminé. Dominique, il part samedi, vous savez. Ah, samedi? C'est samedi. Ah, je savais pas. Ben voilà. Ah bon? Samedi, c'est dans 2 jours. Donc, C'est terminé. Ça enregistre toujours? Ah ouais, bon. Qui partait samedi. c'est fini. Vous saviez pas qui partait samedi? Ben, je crois que vous n'êtes pas le seul à ne pas le savoir encore. Mais là, comme c'est... qu'il me le dirait, mais il m'a pas dit encore. Ben là, il nous l'a dit. Et donc, c'est diffusé là en ce moment sur Radio Biarritz. D'accord. Ce qu'on dit là. Attaquez votre maison maintenant. Si vous voulez le revoir, vous allez sur Radio Biarritz. Et on peut revoir Dominique sur Radio Biarritz. Oui. Et oui, parce que pour ceux qui veulent revoir Dominique en boucle, je répète, vous pouvez aller sur YouTube, ou non, sur Radio Biarritz d'abord, et les rediffusions sur YouTube. Vous le reverrez tous les jours, si vous voulez. Qui tu veux dire quelque chose? Alors vas-y. Mais alors attention. Attention. Attention, on a un interview là. Il y a quelqu'un qui demande la parole. On a une prise de parole, excusez-moi. Non, moi je prends le micro pour dire que vraiment ce monsieur était de la génération de ma maman aussi. Et c'est à chaque fois que je passais devant, c'est vraiment, j'ai énormément que de bons souvenirs. Voilà. Moi je suis également, bon je suis née à Bayonne, mais j'ai passé tout mon temps à Biarritz, dans le quartier, pas très loin.
entre la rue Lamartine, la rue La Houze, enfin c'est dans le quartier quand même. Et c'est vrai que j'avais à chaque fois, quand je faisais ce petit tour là voilà, pour moi c'est un être avec beaucoup d'humilité, un grand cœur effectivement. Et voilà, je pense qu'il va manquer au quartier également énormément. Mais enfin, il faut bien qu'il s'arrête un jour aussi. Je veux dire, voilà. Et merci, moi je dirais juste un mot aussi. Merci pour tout. Et en basque, Mileşker. C'est le seul mot que je sais dire et je trouve que c'est le plus beau. C'est le plus beau parce que Bon. Alors, qui veut prendre la parole là pour dire, je sais pas, quelque chose? Alors, oui, mais je vais quand même t'interviewer parce que lui, c'est un de mes voisins aussi. Et il fait du miel. Et attends, Mathieu, il fait du miel. Il fait du miel. Il fait un super miel. Il m'a offert un pot l'autre jour. Et waouh! De Saint-Pé-sur-Nivelle. Et donc tes ruches sont à Saint-Pé-sur-Nivelle. Oui. Et tu vas les amener même en montagne, je crois, ou tu les déplaces, ou tu fais des... Oui, quelquefois j'en déplace quelques-unes selon les pollens qu'elles ont ramassés. Au revoir. Si je veux avoir du miel de tilleul, je les amène là où il y a des tilleuls. Si je veux avoir du miel d'acacia, je vais plutôt me rapprocher de l'acacia, etc. Très bien. Parce que je n'arrive pas encore à les programmer, à faire mes abeilles des objets programmés que je pourrais après... Je pourrais programmer pour aller butiner soit de l'acacia, soit du châtaignier. Je n'en suis pas là encore. Donc pour avoir du miel spécifique, je les déplace. Mais je n'ai pas beaucoup de ruches, je n'ai que 4 ruches, donc c'est pas beaucoup. Bon, 4 ruches. Ça fait combien de pots de miel, 4 ruches? Mais l'an dernier... Alors qu'on a eu beaucoup d'apiculteurs se sont plaints d'avoir de mauvaises récoltes parce qu'il a fait trop chaud. Eh bien, j'ai fait je sais pas, 150 kilos à peu près. 150 kilos? Ouais. Avec 4 ruches? Je vais être en forme. Ah oui, mais nous, on est d'accord pour t'en acheter. Le problème, c'est que je ne sais pas commercialiser. Moi, j'ai beaucoup de miel que je donne. Non, mais moi non plus, je ne sais pas commercialiser. Non, mais sérieux. Par contre, ce que j'aimerais beaucoup faire, mais on en reparlera, c'est qu'on s'organise entre nous pour faire des achats groupés de produits comme ça, de produits locaux. Et pour en parler, ceux que ça intéresse, ou si vous voulez qu'on se retrouve, là aujourd'hui, bon, on fête quand même... on célèbre Dominique, Irigoyen, mais le mercredi, vous savez, le matin, il y a les paysans qui viennent à Biarritz, le vendredi aussi à Saint-Charles, mais ici à Saint-Martin, on a un petit marché. Et donc à midi, certains des paysans sont d'accord pour nous retrouver, nous les habitants du quartier, pour réfléchir ensemble à comment on s'organise pour aller un peu plus loin dans cette idée d'acheter directement aux paysans. Eh bien, voilà. Moi, j'y serai tous les mercredis à midi, je m'engage. Et il y a peut-être Radio Biarritz qui jouera le jeu aussi pour diffuser. Voilà. Non, pas midi. Je l'ai appelé. Alors, je veux bien venir. Je veux bien venir. Répète-le. Voilà, le mercredi à midi pour ce petit marché. Parce que voilà. justement, moi, à la fin du marché, à partir de midi, on se retrouve, on boit un petit verre. Pas obligé de rester longtemps, mais si, on n'est pas obligé de boire un verre d'ailleurs non plus. Mais c'est... Et je pense que ça va donner une idée pour tous les autres quartiers, parce qu'on relance les apéros des voisins qui se sont arrêtés pendant le confinement, que j'avais lancé déjà il y a un moment. Mais là, Franck a eu l'idée de le mettre par quartier, et je trouve que c'est une excellente idée. Et le jour du marché, c'est encore mieux. Et donc là, on va relancer ça, parce que voilà, ça va être bien. Alors, on a besoin, je ne sais pas vous, mais moi oui, j'ai besoin d'être en contact avec les gens. Et j'ai l'impression que même si je suis assez à l'aise avec les gens, j'ai l'impression que je suis de moins en moins en contact avec les gens. Et même les proches. Parce qu'on a les ordinateurs, les téléphones qui nous séparent, on a beaucoup de choses qui voilà. Donc, la peinture, oui, en fait... on a un pilier qui arrive là, je crois. Hein, non? Bonjour monsieur. Bienvenue. Bienvenue. Prenez le micro. Comment?
Ben, écoutez, là, on a... C'est un pot pour Dominique. Voilà, pour son départ. C'est un- Alors Voilà, voilà. Super. Venez, on va essayer de trouver d'autres verres. Ah bon. Ça va. Est-ce qu'il y a... Et celui-là, c'était là. On va le laver. Tiens, si tu peux laver celui-là aussi. Oui, ça marche. Oui, c'est l'ambiance. Tu voulais prendre la parole? Qui veut prendre la parole? Je voulais demander au monsieur qui élève les abeilles. Oui. Attends. Je m'en occupe tous les jours. hein. Bonjour. Oui, vous travaillez tous les jours, vous leur tenez compagnie parce que ça devient des amis. Ah oui. D'ailleurs, je peux vous montrer, j'ai hérité d'une piqûre hier soir d'ailleurs, sur le genou. Ah oui. Montrez à la caméra. Oh mais oui, vous avez... Oh mais non, mais ça a pratiquement disparu. Voilà. Ah oui. C'est un petit point rouge là. Donc c'est pas trop. Donc, qu'est-ce que c'était ce point rouge? J'ai pas su. C'est parce que hier je suis allé leur donner à manger. Oh, monsieur, une gentille, celle-là. Attends, je voulais poser une... L'hiver, on leur donne. Je leur donne des pots de miel que j'ai pas vendus. Ah, c'est excellent. Oui, vous donnez pas de sucre. Non. C'est très bien. C'est parfait. Pas de Vous sucre. êtes un vrai. Ah ben, c'est pour ça que tous les pots que je n'écoule pas, je les reçois. Ah oui. Je voulais vous savoir si vous avez aussi des abeilles du pays, des abeilles noires. C'est l'abeille noire du Pays Basque. Ah, c'est ce que vous avez? C'est ça, oui. Oh, ben alors, vous êtes extraordinaire, monsieur. Bravo. C'est pas original, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Oui, mais Vous êtes rare, c'est rare. c'est quand même un super miel. C'est un super miel. Bon, mais il faut le commercialiser, c'est pas possible. Non, je n'en ai pas. Simplement l'an dernier, comme j'avais un stock, je ne savais pas trop quoi en faire. Ouais. Et que ben, j'ai proposé à des commerçants du coin de les revendre dans les épiceries. Oui. Et puis voilà, donc j'ai vendu une... Je vous laisse continuer tous les deux. Tu veux interviewer monsieur... Non, ça va. Je pense que, le silence veut dire beaucoup aussi. hein. Le silence aussi exprime beaucoup de choses. Ah mais oui, j'ai remarqué d'ailleurs que vous aviez... que non, vous n'êtes pas bavard, mais que vos silences parlent beaucoup. J'ai remarqué. Oui, quand vous n'avez pas envie de répondre, vous ne répondez pas. Quoi. C'est mieux des fois de ne rien dire que de dire des bêtises, ça c'est sûr. Oui. Alors, Mais bon, après, c'est ce que mon des père fois, m'a beaucoup dit. Vis-à-vis des clients du bar, voilà, c'est sûr, entre autres même de l'alimentation. C'est mieux de tourner, comme on dit, deux fois la langue avant de se heurter avec la personne aussi. Après, ça dépend de ce qui se passe. Hein. Bon, voilà, bon. Je voulais revenir avant, j'avais parlé d'André Dassari. Oui. Bon, il y en a qui ne le connaissent pas peut-être. Vous prenez la vedette à M. Rigoyer, là. Parce qu'il était en train de nous parler d'André Dassari. Vous avez dû le connaître, mesdames. Venez, on écoute M. Rigoyer. Oui, et Tango, c'était mon chanteur, mon chouchou de chanteur, disons, voilà. J'aimais sa voix, il avait une voix claire. Et puis, donc on comprenait ce qu'il disait. Et puis, c'est un monsieur qui venait par rapport à M. Lascaray, mon voisin, là, ancien champion de France du BO. Et puis, il se croisait assez souvent. Puis, il venait ici, peut-être boire un petit apéritif aussi. Et voilà, et les deux avaient joué au BO. Dassari avait joué au BO aussi, que beaucoup ils doivent ignorer. Voilà, et voilà, ils devaient s'échanger des souvenirs de l'époque. Et qu'est-ce qu'il chantait là? Vous pouvez pas nous faire un petit... Ah non, je ne chante plus. Ah, vous chantez plus, donc vous avez chanté. Mais oui, mais mes cordes vocales ne sont plus les mêmes. Et quelqu'un connaît une chanson de Dassari? Dassari. Ben, il en a. Il y a l'eau qui coule là. Vous avez remarqué que l'eau coule? C'est normal? Oui, faire tout un volume autour. Voilà. Mais en réalité, ce que j'ai fait après, c'est Oui, bon, Dassari, maintenant ça ne me vient pas, mais bon, voilà, je ne vais pas les confondre avec Louise Mariolo. Louise Mariolo aussi, il avait une belle voix. Après, bon, c'était pas pareil,
Bon, voilà. Il venait à la kermesse, il chantait en vedette surprise à la kermesse Saint-Martin. Dansari, il était venu, oui, Voilà, c'est ça. Oui, voilà. oui. Oui, On a eu Annie Cordy aussi, on a eu Dalida, Dalida, oui, avant c'est qu'elle vrai. soit connue. Oui, oui. Et Ici, la- toujours dans l'alimentation. Oui. Ah, Saint-Martin. Pas Ouais. ici, non. Oui, oui, c'était pas parce qu'on avait, Il y avait Léo Guido. voilà, un impresario qui touchait les. Léo Ouais. Guido qui nous amenait toutes les Voilà. vedettes. Ces vedettes qui étaient en vacances à Biarritz, voilà, il les faisait venir à Saint-Martin. C'est pour ça on appelait la kermesse Saint-Martin, kermesse étoile. Oui, Et l'étoile, c'était kermesse par rapport aux étoiles, aux chanteurs, quoi. C'était plus qu'une simple kermesse, disons, d'église. Hein. C'était vraiment un spectacle. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Alors, le dimanche soir, il y avait, il y avait le repas, comme le dimanche suivant, dernier week-end d'août, de juillet plutôt, et premier dimanche du mois d'août, voilà. Et c'était le repas, c'était le soir, Oui. et le spectacle aussi. Alors il y en avait qui venaient pour le spectacle et d'autres pour le repas et pour le spectacle en même temps. Voilà, oui. Puis c'était, voilà, il y Ah, avait mais c'est très- 400 voilà. personnes au moins à table, quoi. Oui, Plus les gens qui venaient que pour le spectacle. Ouais. Et même, il y avait eu une année le gala de l'Arbre Vert. Oui. Il y avait eu C'est ça. Pardon. l'hôtel du Palais qui avait brûlé. Et donc, le gala de l'Arbre Vert avait eu lieu ici. Donc, il y avait eu toute la genterie qui était venue ici, dans le quartier, etc. Vous croyez que c'est par rapport à... Ah oui. Il avait brûlé, là? Non. Si, il y avait une partie Si. Il avait brûlé bien auparavant. Oui, mais ils n'avaient pas pu faire Mais la là- soirée, donc Ouais, ils avaient fait... Peut-être c'est ça, mais le curé de l'époque, qui était le Chalon de Manterola, Manterola il était était- très proche de Guy Petit, de Oui. l'ancien Voilà. maire. Oui, oui. Après, ils avaient fait tout un montage ici, c'est Oui, sûr. oui, ça oui, avait oui, été- oui, oui. Oui, c'était un quartier très véhiculé. On a eu le cirque Pender aussi, Oui, deux oui. fois en suivant, Oui, dans oui, les années, oui, oui. au début des années 60. Mais il s'est installé à côté de l'hippodrome. Ici, au parc. Au parc, oui, oui. oui. À l'hippodrome, c'était le Bouglione, et puis il y a eu d'autres cirques par la suite. Mais 2 années en suivant, 73 et 14, en Quetil, chaque fois, l'arrivée du Tour de France, c'était le 14 juillet, avec le cirque. Et voilà, c'était. Alors, ils avaient le podium de France Inter qui retransmettait l'arrivée du Tour de France, le contre-la-montre, quoi. C'était pas les Champs-Élysées, je crois, à l'époque. C'était une piste de Paris, voilà. Voilà, et bon, C'était au cirque d'hiver, peut-être. non. Sûr. Bon, bref, il y en avait des pistes à Paris, il y en avait une autre. Bon, bref, voilà, ça mettait de l'ambiance au quartier déjà. Puis on avait les courses de vaches, là. Ah oui, Ouais. les courses hollandaises. Les courses hollandaises, oui, avec Riri, entre autres, tout ça. Les courses hollandaises étaient devenues populaires parce que C'était la batte. c'était la batte, oui, mais par le biais de la télévision. Il y avait, comme on appelait cette émission, là, toutes les semaines de l'été. Interville, voilà, exactement. Avec Ilux. Avec Ilux, oui. Et Léo Zitrone. Oui, il y avait Zitrone, puis il y avait une dame aussi, une dame connue. Sophie Garnier. Sophie Garnier. Sophie Darel ou Sophie Garnier, oui, voilà. Attendez, je vais. Attendez, Oui, parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent. Bon, voilà. Toute une époque. Bon, alors, donc on est toujours en direct sur Radio Biarritz, hein, n'oubliez pas. Hein. Et on est filmé en plus sur... vous verrez tout ça dès demain, à peu près, en rediffusion. Est-ce qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas raconter et qu'on peut dire au micro de Radio Biarritz? Ah oui, voilà, ça c'est intéressant. Dominique et les autres, est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas raconter, mais qu'on peut dire au micro de Radio Biarritz? Oula, j'ai peut-être été trop loin, mais je répète la question. Est-ce que, Dominique, est-ce qu'il y a... J'aimerais vous poser une question à tout le monde là. Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelque chose, Mathieu aussi, hein? Oui, est-ce qu'il y a quelque chose, Dominique aussi, j'ai une question pour tout le monde, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas dire, mais que vous pouvez raconter à Radio Biarritz? Quelque chose qui ne peut pas se dire, mais qu'on peut dire quand même à Radio Biarritz. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a quelqu'un qui porte les couleurs de la Léon Maillonnet et qui se trouve ici dans cette pièce. Oula! C'est du noir. C'est une provocation. C'est la première fois que je porte ces couleurs. En général, c'est noir et rouge.
rouge, les couleurs du Biarritz. Vous prenez beaucoup de risques. À très vite. Bon, c'est toi le provocateur en fait. Ah mais non, moi c'est pour ça. Salut Mathieu. Je dis ça pour sa sécurité. À bientôt. Mais non, c'est pour votre sécurité. Vous savez que les Biarros, on connaît qu'ils ont le champ chaud. Remarquez, moi je suis béarnais au milieu des Basques. Ce n'est guère mieux. Vous connaissez l'histoire à la maternité de Saint-Jean-de-Luz. Il y a un papa béarnais, il y a un papa noir et un papa basque qui vont pour reconnaître leur enfant. Et alors, vous la connaissez? Et donc, ils se pointent le même jour à la clinique et ils tombent sur la surveillante qui leur dit écoutez, on est embêtés parce que les enfants, on ne sait pas à qui ils appartiennent. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on tire au sort. Et alors, la surveillante tire au sort. Et au moment où elle commence à tirer au sort, il y a le père, le basque, qui dit « Ah mais non, moi le mien, je le reconnais ». Et puis il montre le bébé noir. Et alors il dit « Vous êtes sûr que c'est le vôtre ?»« Au moins comme ça, je suis sûr de ne pas tomber sur le béarnais. » Bon. Voilà. Bon. Et alors là, on a le béarnais. Ah, bravo, oui. Le béarnais a prêché contre sa paroisse, quelque part, avec cette blague. Non, parce que ici, à l'origine, le Biarritz n'est pas considéré comme une ville basque. Alors, moi, je suis désolé, mais attendez. On a ici un Euskalduun. Tu es Euskalduun, tu parles basque. Bon, on a quand même... À Biarritz, c'est rare de trouver des gens qui parlent basque, quand même. Hein. Oui, extrêmement. Ça devient... Alors, on aimerait bien avoir un peu... En tout cas, moi, j'aimerais, je ne sais pas vous, si vous aimeriez aussi, mais... D'accord. Mais je sais pas vous, mais moi, j'aimerais bien entendre parler basque, ici. On a des quartiers avec des noms gascons ici. Voilà. Comme le Reptou. Ici, il y a trois ou quatre quartiers qui ont donné. Oui. Ici aussi, comment on appelle le Reptou, le cimetière comme ici, le Sabao, le Braou. Le Quintaou. Non, Quintaou, c'est Anglette, ça. C'est Anglette. Et le Béarnais, là. Voilà, entre autres, quoi. Et il y a un problème qui dit tu nais à Bayonne, tu finis au Braou. Parce que... Est-ce que vous savez pourquoi on appelle la côte des Basques? On a une info là, face caméra, mais on va se mettre. Pourquoi on appelle, regardez, on est là. Pourquoi on appelle la côte des Basques la côte des Basques? Parce que je pense tout simplement le 1er mai, je crois que c'était le 1er mai, les Basques de Bidart, et puis venaient à la côte des Basques se baigner. C'était le 15 septembre. Le 15 septembre? C'était le 15 septembre. Une fois qu'ils avaient fait le ramassage des fouets, et voilà. On dansait, c'était une... D'accord. Par contre, oui, mais c'était les Basques qui venaient à la... les Basques de Bidart et... Pierre qui est un bidartard. Oui. Biarritz. T'habites le Biarritz, mais t'es bidartard. Le Biarritz, c'est à cheval entre les deux communes. Ok, tu revendiques d'habiter à Biarritz. Non, je ne revendique pas d'habiter à Biarritz, je dis qu'il Biarritz est à cheval entre Bidart et Biarritz. Mais je sais exactement où tu habites, il n'y a pas de souci. Donc, venez. Non mais viens. C'était le rendez-vous de... Parce que là, on a quand même la chance d'avoir un bidartard qui habite à Biarritz. À 50 mètres de... À 50 mètres de Biarritz. Et donc, vu de l'extérieur alors. Mais mon Aïtachi allait à Saint-Charles, travailler à Saint-Charles, il était héléniste, et il laissait ses enfants à Paul-Bert et donc à Jules Ferry. Voilà, donc, parce que Pierre Elizondo, Espilondo, c'est pas pareil, est un bidartard. Oui, d'accord. Oui. Mais à 50 mètres de Biarritz. Donc il a une vue plongeante sur les Biarrons, c'est ça? Oui. Et ton avis alors sur tout ça là? Parce que là tu es venu un peu je veux dire, tu es venu en curieux peut-être, je sais pas. Tu es un habitué Mais comme tous les... Enfin,
J'habite à Biarritz, donc je suis en quelques minutes à Bidart. Non, mais tu connaissais ici, je pense. Et je connais, bien sûr. Ouais, qui ne connaît pas? C'est par là que je passais pour aller au lycée à Biarritz. Ah, ouais. Bon. Voilà, tout simplement. Et voilà. Et je te disais, mais mon Aïtachi donc, travaille à Saint-Charles et il laissait ses enfants, mon oncle à Paulbert, ouais. Et donc ma tante et ma mère à Gilles Ferry. Voilà. Bon. Donc on a une main côté Biarritz et on a une main côté Bidart qui est importante. De quel côté de Gilles Ferry alors elles habitaient Non, je veux dire, les enfants, on les... Allez à l'école. À l'école. Bon, voilà. Jules Ferry, après le lycée mixte de Biarritz. Voilà. De la 6e à la terminale. Voilà, exactement. On doit pas être de la même génération. Après, il y a... Parce que je vous ai jamais vu. C'est marrant d'avoir eu à peu près la même vie et de s'être jamais vu. Oui, non. C'est étonnant. Après, j'avais une question à poser. J'avais une question à poser. Alors, je suis questionné, alors j'adore. Comment s'appelait le Port-Vieux avant qu'il s'appelle le Port-Vieux? Ah ben alors, à moi tu poses cette question. Non, tout le monde. Ah oui, on a une question du Bidarta. Attends. On a une question très importante. Comment s'appelait... On a une question très importante. Comment s'appelait le Port-Vieux avant qu'il ne s'appelle le Port-Vieux? Je l'ai entendu. Mais... Nous n'étions pas nés. Hein. On n'était pas nés. Oui, je ne peux pas le dire. Je l'ai dans les bouquets, mais après... Alors, on va écouter la réponse, si vous ne l'avez pas. La réponse de Pierre. C'était le port Duarte, en français. Duarte, du nom de famille Duarte? D apostrophe Uart. Et qui veut dire? Uarte, entre les eaux. Entre les eaux. Duarte. Et alors, le port vieux, le vieux port, c'était, moi, du peu que je sais, c'est que c'est là où on tirait les baleines et on les montait. C'était un port d'échouage. On l'appelle un port d'échouage. On tirait les baleines qui étaient accrochées depuis... on les amenait jusque-là, il y avait un câble qui partait de je ne sais pas où, mais et qui tractait la baleine jusqu'en haut du sable. Le port qu'on connaît est très tardif. Avant, effectivement, c'était un port d'échouage avant qu'il y ait un vrai port. Quoi. Et ce port-là s'appelait le port en français Duarte et en basque Duarte. Voilà. Bon, ben, merci pour cette info. Ouais, et merci. Pierre. Vous êtes obligé d'y plonger? Mais non, j'ai mes habitudes, c'est tout. Ah non, je vous donne. Mais on a trouvé le lait là où il ne fallait pas. Là, je m'énerve parce que c'est... Moi, quand je vais chez les autres, j'ai les mains dans les poches. Oui. Je m'énerve facilement.